Alors, la théorie quantitative de la monnaie, encore une fois, c'est le modèle le plus populaire, hein, la version la plus populaire de ces théories dichotomiques. Alors, c'est un premier économiste qui s'appelle Jean Bodin, qui, quand même, au XVIe siècle, hein, ça date pas d'hier, en 1568 précisément, va exprimer le premier, enfin, on la présente comme la première formulation connue, la théorie quantitative de la monnaie. Alors, pourquoi c'est la première formulation? C'est parce que c'est la première fois qu'un auteur va mettre en relation le niveau des prix, le niveau général des prix, on dirait aujourd'hui l'inflation, et la quantité de monnaie en circulation. Et finalement, la théorie quantitative de la monnaie, c'est mettre en relation la masse monétaire, sa variation, et l'inflation. Alors, comment est née cette réflexion de la part de Jean Bodin? Eh bien, à son époque, on s'aperçoit donc au début du XVIIe siècle, on s'aperçoit qu'il y a une très grande inflation. Une inflation galopante, comme il n'y avait pas eu dans les périodes précédentes. Et bien justement, cette inflation s'explique en partie, en tous les cas pour Jean Bodin, par l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation en Europe. Et elle est due à quoi, cette augmentation de quantité de monnaie? Eh bien tout simplement à la découverte des Amériques et à leurs conséquences sur les réserves d'or, puisque vous savez que via l'Espagne, puis après le Portugal, eh bien, d'énormes quantités d'or et d'argent vont être rapatriées d'Amérique latine en Europe. Et donc, il fait ce rapport très très simple. Jean Bodin dit, voilà, les prix ont augmenté, la masse monétaire a aussi beaucoup augmenté. Donc, il y a un rapport étroit entre les deux. Première formulation, donc, de cette théorie quantitative de la monnaie. La variation de la quantité de monnaie en circulation dans une économie provoque une variation du niveau des prix. Si votre quantité de monnaie augmente, alors que la production est la même, alors il va y avoir inflation. Au contraire, si votre quantité de monnaie diminue et qu'il y a constance de la production, il va y avoir déflation. Donc, règle finalement relativement simple. La variation de la quantité de monnaie, normalement, n'affecte pas la production de biens ou le niveau des revenus. C'est pour ça que moi, dans mon hypothèse, je dis un niveau constant de production, puisque précisément, dans la vision même de la monnaie, il n'y a pas de rapport entre monnaie et production.